il est plus facile de venir en Occident, mais il est plus difficile d'y retourner. Pourquoi? Parce que il faut trouver quoi faire au niveau du continent. Vous savez, l'Afrique n'est pas assez développée, voilà. Et quand les gens prennent le risque de venir en Occident parce qu'ils savent que une fois ici, ils vont trouver facilement un emploi et ils seront stables. Mais pour retourner, étant donné qu'il n'y a pas d'industrie, ça devient compliqué. Il faut trouver quoi faire pour pouvoir se maintenir. Étant donné qu'on a un niveau de vie élevé, peu importe. Et aussi, le fait qu'on doit se maintenir, les amis, voilà, sur le continent. Donc, il faut trouver quoi faire qui puisse nous générer des sources de revenus. Voilà. Et maintenant, étant donné que il n'y a rien à faire, je veux dire, c'est pas développé, c'est pas que quelqu'un va te dire que viens me prendre, il y a le boulot, tu vas déposer un CV, on va te prendre, voilà. Ce qui fait que les gens de la diaspora se posent des questions, mais si je retourne, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Mais je vais d'abord partir de mon expérience pour que vous puissiez comprendre comment j'ai fait. Voilà. Quel business lancer sur le terrain, les amis. En fait, je vous ai dit dans une précédente vidéo que le retour est successif. Voilà. Et que quand je suis rentré, il y a de cela 9 ans, parce que je faisais ça pas à pas, voilà, j'avais échoué dans un business de charbon. Parce que, voilà, j'étais gêné par les gens de l'eau et forêt. Quand tu fais ton charbon, là, tu fais ça en brousse et tous les gens de l'eau et forêt qui t'emmerdent, qui te prélèvent de l'argent. Voilà. Et aussi le fait de dormir tout le temps au champ. Voilà, ça causait problème dans les moustiques pour pouvoir suivre ton business. Voilà. Aussi le problème de main-d'œuvre parce que, voilà, il fallait puiser beaucoup de pouvoir éteindre le feu, donc c'était un problème. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pensé à créer une machine qui va me faire du charbon, donc un charbon biologique, que avec une petite usine, tu peux faire ton charbon tranquillement. Voilà. Donc, j'ai fait fabriquer cette machine-là au Cameroun par un technicien, dont je lui ai envoyé le dessin et puis il a dessiné. Voilà, il a mis sur pied, je l'ai dirigé, je l'ai guidé. Et puis, on a mis sur pied cette machine. Voilà, donc je suis parti de là. J'ai commencé donc à faire les différents tests. Donc, j'ai commencé par faire du charbon biologique à partir des résidus du charbon du commerce. Vous savez, en Afrique, les femmes qui vendent le charbon là, voilà, après il y a des résidus qui restent. Par exemple, si vous êtes Camerounais, par exemple au marché central, vous allez voir beaucoup de déchets de charbon qui sont jetés comme ça dans la rue. Donc, ce qui fait que je viens, je ramasse ça, je pars, j'écrase bien et puis je refais un charbon biologique avec ça. Vous voyez, voilà. Donc, autre chose ici, j'ai sillonné les scieries et j'ai fait un charbon, disons qu'une briquette de chauffage avec de la scie. Voilà, vous savez que la scie de bois, c'est des déchets de bois produits par des scieries. Voilà, que les femmes au Cameroun et en Afrique aussi utilisent ça pour cuisiner avec ça. Donc, ils ont des fours, on met ça dans le four et puis on pile, on allume. Donc, mais moi, j'ai innové, j'ai pris ça et j'ai fait des briquettes de sciure avec que je vendais. Et cette briquette-là, d'après les tests, ça avait un haut pouvoir chauffant par rapport même au bois. Parce que les femmes se plaignaient que le bois, là, ça finit vite. Voilà, tu vas prendre le bois, ça finit vite et tout. Alors que avec la briquette que j'avais fabriquée, ça durait, la durée de chauffage est élevée, le pouvoir calorifique est très élevé, ce qui fait que ça cuit rapidement la nourriture et il ne faut pas beaucoup de briquettes pour pouvoir allumer son, pour pouvoir cuisiner avec, vous voyez un peu. Voilà, donc c'était une innovation que j'ai faite et le problème c'était que ça avait la difficulté à s'allumer, donc l'allumage était plus difficile. Donc, il fallait que je travaille encore beaucoup plus sur l'allumage, voilà. Mais j'ai trouvé une alternative, c'était des boulangeries. Vous savez que les boulangeries traditionnels là utilisent encore des fours traditionnels artisanaux, des fours artisanaux là, autant pour moi, vous voyez, pour pouvoir faire du pain. Et pour cela, ils achetaient beaucoup de bois pour lancer dans le four et faire partie. Sauf que, voilà, le bois aussi commence à devenir cher et ça finit vite. Donc, ça finit vite aussi.
Donc, je les ai fait tester sur cette briquette de scie là, qui a un haut pouvoir chauffant, qui dure beaucoup plus, donc ça ne finit pas vite. Voilà, et ils ont apprécié. Vous voyez un peu. Donc, il y a il y a ce business-là du charbon que j'ai mis sur pied. Voilà. Donc, en plus de mes talents de traitant, de fabricant d'engrais bio, voilà, je suis quelqu'un qui essaie de partir des difficultés, qui transforme les difficultés locales en business. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, autre chose, je vous avais dit voilà, d'aller dans plusieurs pays, d'avoir des expériences de plusieurs pays d'Afrique. Vous voyez un peu. Voilà, mais je vous parlerai ça plus tard dans mon expérience au Bénin, par exemple. Voilà. Bon, autre business que vous pouvez lancer en Afrique, voilà, moi je vous ai toujours dit de créer votre propre championnat. Parce que si vous ne créez pas votre propre championnat, tout ce que vous allez voir sur le terrain, les dés sont déjà pipés. Ça devient très compliqué. On ne vous veut pas sur le marché. Vous voyez un peu. Voilà. Autre chose que vous pouvez faire, il y a par exemple les machines de menuiserie que vous pouvez acheter ici. Vous voyez les machines pour raboter, voilà, le bois, pour traiter le bois et tout, que vous pouvez acheter en Occident ici, hein, ça ne coûte pas cher. C'est des vieilles machines comme ça, voilà, que vous pouvez acheter et vous envoyer sur le continent et que vous essayez de créer un espace où les gens vont venir raboter le bois, voilà, donner la forme au bois et tout, pour faire des chaises, pour faire les portes, pour faire différentes choses. Donc, c'est aussi un business que j'ai vu qui peut bien marcher. Donc, vous venez vous asseyez là, vous cherchez des menuisiers et ils font, quand quelqu'un vient avec son bois pour pouvoir raboter et tout, vous pointez, vous prenez votre argent. Donc, vous louez juste un espace, vous faites un enclos là-bas. Et puis, avec ces machines-là, vous vous asseyez là avec votre sacoche. Quand quelqu'un vient pour refaire son travail, vous pointez, vous prenez votre argent. Vous voyez un peu. Donc, c'est des petits business comme ça que vous pouvez lancer sur le territoire. Il y a aussi le business de la boulangerie, les amis. Voilà. Vous savez, en Afrique, on mange beaucoup de pain, beaucoup de gâteaux et tout. Donc, il suffit que vous avez vos machines de boulangerie, que vous allez dans des coins retirés, parce que moi, je vous préconise beaucoup plus les points reculés, voilà, les zones reculées, voilà, pour pouvoir relancer votre business. Donc, vous partez là-bas, vous créez votre petite boulangerie comme ça, et puis vous livrez du pain, des gâteaux et tout. Si vous avez encore la formation dans la boulangerie, c'est très bien. Donc, c'est pour ça que je vous dis que quand vous êtes en Occident, observez, formez-vous sur des métiers qui puissent vous être utiles sur le territoire. Donc, c'est ça ma stratégie. Quand tu es en Occident, tu es de la diaspora, tu observes tout. Tu dois te former au maximum. Parce que c'est ça le capital humain, c'est ça le capital intellectuel. Ce n'est pas trop l'argent. Il faut dématérialiser le retour, les amis. Il faut plutôt vous former, avoir un capital intellectuel et puis qui peut vous permettre de l'utiliser facilement sur le continent. Voilà. Donc, pour des business, il y en a beaucoup. Donc, je vous ai cité quelques-uns. Voilà. Il faut commencer par quelque chose qui vous donne l'argent rapidement, un cash flow qui vous donne rapidement de l'argent. Et puis, voilà, vous commencez. Et il faut aussi avoir plusieurs projets. Un projet A, un projet B, un projet C. Voilà, donc les projets à court terme, les projets à moyen terme, les projets à long terme. Vous voyez un peu, donc court terme, ça vous donne l'argent rapidement. Long terme, ça prend un peu de temps, comme l'agriculture, voilà. Et que vous pouvez suivre ça calmement, sans de pression, parce que l'agriculture, ça prend son temps. Donc, vous voyez un peu, donc je voulais vous partager donc ces petits business que j'ai pu voir. Il y en a beaucoup, voilà. Donc, je vous présente juste ça. Et voilà, vous allez, à partir de là, vous allez voir vous-même. Portez-vous bien.